Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. On se retrouve pour cette nouvelle guidance cocooning. Et oui, ça s'appelle cocooning maintenant. La guidance du dimanche qui fait du bien. Là, aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, eh bien, on est 10h10, c'est parfait, on est synchro. Donc, la guidance qui fait du bien du dimanche, je vais me laisser aller pour ce dimanche vers un message totalement libre. Donc toi, tu auras certainement vu déjà le titre et tu sauras de quoi il s'agit, mais moi, je n'en ai aucune idée. On va aller voir ça. Comme tu vois, j'ai déjà tiré quelques cartes. Je te rappelle, avant de commencer, que ça reste des guidances générales, donc vraiment garde bien ton discernement, connecte-toi à tes ressentis, à ton intuition, ne cherche pas avec le mental à absolument coller à ce que je vais raconter. Tu peux écouter d'une oreille cette guidance en faisant, je sais pas, le ménage, en buvant une jolie petite boisson chaude pour te faire du bien, et puis tu vas voir que ton inconscient il va capter les messages que l'univers veut absolument te faire te transmettre à toi selon ta situation. Et donc je t'invite à laisser le reste de côté, c'est très important. Personne ne peut prendre le pouvoir sur ta vie, le contrôle sur ta vie. Les cartes ne vont te donner aucune réponse tant que toi tu ne fais pas un minimum, un cheminement personnel. Donc c'est très important, gardez bien votre discernement, ne laissez votre pouvoir à personne d'autre qu'à vous-même. Ceci étant dit, je te rappelle que à chaque fois ces guidances sont accompagnés, sont suivis d'une extension dont tu peux trouver le lien en dessous dans la barre de description. Toutes les extensions sont maintenant à 2 € seulement. C'est une petite participation financière. C'est déjà un investissement pour peut-être plus d'écoute et d'attention sur les messages dans une deuxième partie de guidance. Et puis c'est aussi me permettre, je vous permets par là même de soutenir tout mon travail sur les arborescences de Pan avec toutes ces guidances que je fais. Et voilà, et de soutenir aussi en ce moment l'auto-édition de l'oracle des perceptions que voici, que nous allons utiliser juste après. Je te rappelle aussi qu'on a fait la semaine dernière un petit live sympathique pour te présenter justement d'un peu plus près l'oracle des perceptions. Je t'invite à aller voir ça aussi. Et puis j'ai lancé aussi une cagnotte PayPal, puisque jusqu'au 30 septembre, l'oracle des perceptions, donc mon oracle que j'ai créé, est en période de précommande. Donc toutes les personnes qui achètent l'oracle avant le 30 septembre ont accès à tout un tas de bonus. Je t'invite à aller voir justement les détails. Tu as le lien aussi vers mon site, vers la page de vente, vers ma boutique pour en savoir plus sur les bonus. Je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Et donc, toutes les personnes qui achètent, qui précommandent l'oracle avant le 30 septembre participent au financement de l'impression de l'oracle que je lancerai mi-octobre, fin octobre. Voilà, selon l'avancée. Et donc tu as, à défaut d'acheter l'oracle, d'avoir peut-être les finances pour acheter l'oracle avant le 30 septembre, tu as quand même la possibilité de participer à prix libre, ça peut être à partir d'1 €, 2 €, tout ce que tu veux, de participer financièrement au soutien de la chaîne Les Arborescences de Pan et le soutien de la sortie de l'oracle des perceptions grâce à cette cagnotte PayPal dont tu trouveras le lien en dessous. Voilà, j'espère que je t'ai pas perdu dans tous les sens parce qu'il y a plein d'infos. Autre info avant que je ne commence, nous nous retrouvons sur la canopée dans l'espace VIP des arborescences de Pan. Nous nous retrouvons en live sur Zoom mardi 1er octobre, donc a priori c'est mardi prochain si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, puisque là nous sommes le 29. Et donc pour ceci, pour pouvoir accéder à cet espace VIP où il y a tout un tas d'avantages et de bénéfices aussi à récolter, je t'invite à aller voir les détails aussi si ça t'intéresse. On se retrouve en fait une fois par mois en live privé VIP pour une guidance presque privée, une fois par mois tous les premiers mardis du mois. Et donc le prochain live, c'est mardi prochain, mardi 1er octobre. Tu trouveras aussi le lien en dessous si tu veux souscrire à Sur la Canopée. Voilà. À l'heure qu'il est, je n'ai pas encore lancé le marathon de guidance astro. Je me doute que au vu de l'espace,
l'espace que j'ai cette semaine, il est possible que je sois un petit peu en retard et que je publie une fois le mois d'octobre déjà démarré les guidances astro. Vous m'en excuserez, voilà, j'essaie de gérer entre la fatigue, l'énergie retombe un petit peu en cet automne, donc bon, je vais pas essayer d'aller plus vite que la musique et de fournir plus d'efforts que je ne le peux. Donc soyez patients, patientes si les guidances astro ne sont pas encore sorties. J'ai pas encore commencé à l'heure qu'il est là de les filmer. Donc on verra bien quand est-ce qu'elles sortent. Voilà, allez, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour aujourd'hui? Nous avons la carte discernement, ben voilà, hein, un petit brouillard mental en ce moment, un besoin de clarifier les choses, peut-être de ne plus s'appuyer que sur le mental, mais aussi sur ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau des ressentis. Peut-être qu'on a, depuis la dernière pleine lune en Poisson du 18 septembre, on a peut-être reçu beaucoup d'informations, notre subconscient a reçu beaucoup d'informations, je sens, et donc là, bah, il y a besoin de se connecter un peu plus aux sensations, aux ressentis, d'un point de vue plus vibratoire, bien que les pensées sont vibratoires aussi, évidemment, mais voilà, la clarté peut ne pas se faire que au niveau du mental, mais aussi au niveau des ressentis et de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a? Giving. Wow, mais c'est beau ce joli soleil là. Sérendipité. À chaque fois que je vois ce mot, je suis obligée de revoir la définition. Et en même temps, à chaque fois que j'ai la définition en tête, je me dis mais c'est génial comme notion. Mais là, je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai quelques zones de... Comment on dit? J'ai quelques lacunes en termes de connaissances. Des fois, j'ai des bugs comme ça, des méconnaissances qui persistent. Friendship, healing and travel. Travel avec la caravane. C'est marrant, ça, j'ai beaucoup de cette notion de nomadisme, de voyage en ce moment. Je sais pas, il y en a qui n'ont pas assez profité des vacances cet été. J'en fais partie. Et qui ont envie de bouger. Bouger. Ok, alors, qu'est-ce que... J'ai envie d'aller voir tout de suite. Google. Vous m'excuserez. Hop, on va aller voir la sérendipité. Comme ça, on se couchera moins bête ce soir. Serpillard, oui, bien sûr. Le fait de faire par hasard une découverte inattendue qui s'avère ensuite fructueuse, notamment dans le domaine des sciences. Il s'agit d'une notion polysémique dont le sens varie selon la période, le contexte et la langue utilisée. Oui, mais là c'est en anglais, serendipity. Ah mais tiens, c'est intéressant ça. Un mot initialement anglais, serendipity, a été créé en 1754 par l'écrivain Horace Walpole à partir du conte persan Voyage et aventure des trois princes de Serendip. Donc la sérendipité a d'abord été une notion littéraire qui a joué une place essentielle dans la construction d'un nombre croissant d'œuvres de fiction comme moteur de l'intrigue des romans policiers ou de science-fiction. Blablabla. Ok, ouais, rôle du hasard dans les découvertes. Une découverte hasardeuse. Alors, on me parle de... Ouais, c'est ça. En fait, on me parle, là, en tout cas, ce que je capte, de modification, de changement dans tes relations. Parce que, possiblement, qu'il y a peut-être un travail de clarté, de rayonnement, de dons différents. Alors, je m'explique. En fait, avec Giving et là, cette posture de cette dame, je sens que dernièrement, tu t'es laissé libre cours à partager des dons, partager des talents, des choses que tu gardais vraiment au chaud, très... pour un cercle très intime, donc ça peut être ta sensibilité, ça peut être ta vision du monde, de la vie, ce que tu as récolté comme enseignement, comme prise de conscience tout au long de ton parcours de vie jusqu'à présent, tu le partageais en toute intimité et sécurité, j'ai envie de dire, avec un petit nombre de personnes autour de toi. Ici, il y a un rayonnement, pouf, tu vois, avec ce soleil là et ces oiseaux.
tu t'es permise d'exprimer à plus large échelle quelque chose, des talents, possiblement au travers d'un projet, d'une création. Et la roue tourne, hein, mine de rien, j'avais ce 10, là déjà on parlait de la roue de fortune. Effectivement, il y a un changement, j'ai envie de dire presque karmique dans ta vie actuellement, où soudainement tu t'ouvres beaucoup plus au monde, l'araignée, qu'est-ce que tu fais là? J'ai une petite araignée qui se promène sur mes oracles. Oui, voilà, tu tisses ta toile, merci l'araignée, tu tisses ta toile à plus large échelle. Et donc, eh bien, il y a... donc la sérendipité, en fait, ça concerne à la fois les nouvelles personnes qui viennent à toi, qui te découvrent, en fait, un peu par hasard, mais toi aussi, vu que tu élargis... ta communication, on va dire, eh bien tu vas découvrir par hasard des nouvelles amitiés, des nouvelles relations, ça peut être même dans le professionnel, des nouveaux partenariats, des nouvelles collaborations. Et tu es en mesure de, tu vois ici, Healing, avec cette carte, nous avons un joli couple sur un banc avec une fleur qui pousse malgré le fait que là, apparemment, c'est l'hiver. Et donc, le message que je reçois là, c'est que toi, tu vois, tu es en train comme cette jeune fille, tu es déjà d'une certaine façon dans une période de printemps où il y a des choses qui fleurissent, mais qui fleurissent parce que tu es en train de partager ton jardin intérieur à beaucoup plus de personnes en fait. Et donc tu vas ou tu es en train de matcher avec d'autres personnes qui ont fait un cheminement de guérison. À mon sens, on est tous et toutes sur un cheminement de guérison. Et donc tu vas matcher un peu plus avec beaucoup plus comment je peux dire ça, d'authenticité. Avec des personnes qui sont aussi dans cette vibration d'authenticité, je cherche le mot, quand tu te confies, voilà. Il y a donc des échanges qui se font, qui se créent, des relations qui se créent en ce moment, qui ont l'air d'être hasardeuses, alors qu'en fait, ici, pour moi, il y a vraiment... presque des rencontres d'âmes sœurs en fait, hein, mais c'est pas que dans le domaine amoureux, quand on parle d'âmes sœurs, ça peut être la famille, les amis, les collègues, etc. Donc ici, il y a vraiment comme une idée, le fait que tu participes à renouer avec tout un collectif sur des notions, sur des thématiques qui vous sont communes, et c'est là-dessus que vous vous entendez et que vos énergies matchent. Donc, dans le sens, le voyage, là, ici, c'est vraiment dans le sens que tu fais le pas vers un nouveau cycle de vie, hein, parce qu'on a vraiment ce 10, la roue de fortune, ici, avec cette fête foraine, là. Il y a quelque chose qui est en train de s'enraciner, et tu vois, ici, on a une petite cage avec un oiseau. Et ici, la maison, cette maison, tu vois, c'est vraiment les racines de l'arbre, des fleurs, de ce que tu es en train de faire pousser, en fait, et de faire pousser, d'élargir vers les autres. Pardon, je sais pas si je suis claire. Mais en gros, là, il y a vraiment cette idée de tu es en train de t'envoler, de te donner la liberté d'aller à la rencontre, à l'échange de plus de personnes, peut-être même de groupes. Peut-être que tu es en train de te préparer à organiser, je sais pas moi, des ateliers, des rencontres. Voilà, tu te sens à l'aise à l'idée d'organiser des moments de rencontre. Donc ça peut être dans le professionnel, mais pas que, mais vraiment de rencontres face à un plus large public. C'est dans ce sens-là qu'il y a un voyage qui se fait. Oui. Et donc... les corneilles sont d'accord. Enfin, les choucas plus exactement. Et donc, ça te donne envie, peut-être pour certains et certaines, ça va pas concerner tout le monde, mais ça te donne envie peut-être de changer aussi de lieu de vie. Alors, soit de réaménager ton lieu de vie, soit carrément de bouger, d'accord? Il y a un côté... donc, ça peut être... Tu peux rester... là où tu habites, mais tu peux être amené de par ces... Oui, alors l'araignée était gentille, bon, on va te laisser faire ta maison là, mais tu vas pas pouvoir rester très longtemps, hein, je te préviens. Elle est en train de tisser un truc gentiment, là, je sais pas si tu la vois, elle est là, toute petite, hein.
C'est rigolo. Donc tu es en train effectivement de tisser des liens un peu partout et tu vas peut-être être amené à bouger en fait, à être un peu plus en déplacement, que ce soit pour le professionnel ou que ce soit même pour aller faire des formations, des stages, etc., des conférences, présenter voilà un travail, un livre, un oracle, tout ça. Le message, je le prends d'ailleurs parce que depuis quelque temps, je me dis mais est-ce qu'il faudrait pas que j'aille dans des rencontres, etc., pour parler de mon oracle et pour le présenter. Peut-être qu'il faudrait que voilà j'ai un stand en fait pour présenter mon oracle. On verra. Pour l'instant, je le diffuse déjà sur le digital, sur le net, et on verra par la suite. Mais il y a un peu ce truc là en fait de du coup il y a tout un calendrier en fait qui s'ouvre à toi où à telle date tu vas faire un atelier machin, à telle date tu vas organiser je sais pas une retraite ou un stage ou j'en sais rien, ou participer hein, bien sûr, à telle date t'as une conférence, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça qui s'organise en fait. Il y a une nouvelle organisation de ta vie qui va te permettre d'être un peu plus en mouvement, même si tu restes à d'autres périodes dans ton habitation. Voilà, allez, on va aller voir avec l'oracle des perceptions un peu plus de messages. Donc je te rappelle que cet oracle des perceptions 82 cartes que j'ai canalisé et illustré est en vente. Jusqu'au 30 septembre avec les bonus, l'e-book sur l'intuition, tu auras une petite pochette en satin avec et une surprise, je t'en dis pas plus, et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, ce que je voulais dire c'est, je le dis à chaque fois, je suis navrée hein, pour ceux qui le savent maintenant, mais celui-ci c'est un prototype que je me suis imprimé pour pouvoir l'avoir entre les mains et vous le présenter. Les cartes seront plus grandes, les cartes seront plutôt de cette taille, tu vois, ça change un peu. Voilà, elles seront un petit peu plus grandes quand l'oracle sera imprimé en grand nombre. Tiens donc, le soleil est revenu. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des perceptions? Rien du tout pour l'instant. Si. 3 cartes, d'accord. Non, 3 de plus. Ah, ça y est, l'araignée est en train de bouger. Hop. Ouais, on me dit là tout de suite, parce que je le capte avec la carte repos qui est tombée sur Healing, on me dit quand même que même s'il y a beaucoup plus d'activités en ce moment, parce que tu es en train de partager quelque chose, je ne sais pas quoi, hein, ça peut être plus de connexions, plus de rencontres amicales, ça peut être, je sais pas, même pour les artistes, plus de vernissage en cette période, quoi qu'est-ce. Il faut que tu as besoin, enfin le conseil c'est d'alterner avec des moments de repos quand même, hein, parce que c'est ce que tu es en train de vivre là, cette ouverture, ce rayonnement, ce magnétisme, le fait de rencontrer beaucoup plus de personnes, de faire des découvertes en fait au travers des rencontres qui semblent hasardeuses mais qui en fait sont de simples synchronicités. Ça peut déclencher une suractivité, on va dire, une surexcitation de tout ton système. Donc alterne aussi avec des moments de repos quand même, parce que ici c'est une période à laquelle tu t'es préparé d'ouverture au monde, on me dit tout au long du printemps dernier et de l'été dernier. Et là on rentre quand même en hiver, donc soit dans des actions justes, ne sois pas non plus à tout expandre dans tous les sens, d'accord? Sois toujours connecté à ton état énergétique. Qu'est-ce qu'on me disait? 3 ou 4? 4, d'accord. Bah ça fait 5. Pas de soucis. Alors, ouais, plénitude. Bah, comme ça, on a 5 cartes par... Donc celle-là, elle est tombée ici, on me dit. Ok, hop, hop. Ouais. Magnifique. Regarde-moi cette similitude au niveau des couleurs. C'est rigolo. On dirait qu'elle a grandi, la jeune fille, là. Il y a de la maturité. Alors, nous avons la carte plénitude. Donc oui, en ce moment, tu es en train de renouer, on me dit, avec des parties en toi que tu avais laissées peut-être de côté. Hein, je crois que c'était ça le message au début. Peut-être un peu plus de spontanéité, de joie, de... Ouais, c'est ça, de spontanéité. J'avais un autre mot, là, on me disait un autre mot. Mais de curiosité à aller rencontrer l'autre, les autres, le monde, l'inconnu. Et...
Et là, il y a vraiment une joie, un rayonnement en fait, une sensation d'être comblé, d'être dans la plénitude à tout instant. Parce qu'en fait, pour moi, là, ce qu'on me dit, c'est que tu t'es beaucoup plus ouverte au lien social, à travers ce que tu as à donner au monde. Donc il y a la guérison, elle réside là-dedans aussi, dans le fait de se sentir connecté à soi et connecté aux autres. On me reparle quand même du discernement. Ouais, parce qu'en fait, cette maturité dont je parle là, que tu es en train de gagner ou dont tu es en train de prendre conscience, c'est que tu es en mesure de discerner petit à petit, de faire clarté dans ce que tu vis actuellement, dans les synchronicités, les rencontres que tu vis actuellement, de cerner en quoi par le passé tu as pu te laisser en quelque sorte manipuler par les situations, par les autres, manipuler par tes propres idéaux. Ici, tu es en capacité de plus en plus, mais c'est vraiment un apprentissage actuel. Tu apprends à discerner ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon. Les projections qu'on peut avoir sur toi aussi, qui font que certaines relations sont pas tout à fait claires, nettes. C'est pas partant d'une mauvaise intention de la part des autres, ce sont des mécaniques inconscientes, mais tu es de plus en plus en mesure de comprendre ça. Et même si là tu es en train de te développer, on me parle plus du professionnel ou des projets ou des activités, des loisirs à la rencontre des autres, ça t'aide aussi à faire clarté petit à petit sur par exemple ton passé sentimental, relationnel de façon générale. Voilà, donc il y a une guérison aussi au niveau de certains traumas de l'enfance qui est en train de se faire actuellement par ouverture, parce que tu es en train de te dévoiler au monde, on va le dire comme ça. Et donc ici, les rencontres te permettent effectivement, c'est exactement ce que j'étais en train de dire, coucou la caméra, voilà. Tu vois cet enfant là, en fait cette femme, elle laisse partir vers le passé, il y a comme un coup de vent ici, elle laisse partir vers le passé certains fardeaux, j'ai envie de dire, et elle est en mesure de regarder ce qui se joue à l'intérieur en effet miroir avec les rencontres, et ce qui se passe au niveau justement de l'enfant intérieur, parce que comme tu vois, cette petite fille, elle est en train de passer comme une frontière, pour aller vers des zones d'ombre, pour aller vers une sorte de forêt un peu, une forêt intérieure enchantée ou bien parfois un peu sombre. Dans tous les contes, quand un personnage, le personnage principal rentre dans une forêt, souvent c'est que il va à la rencontre de zones inconnues de sa psyché. Enfin, c'est ça ce que ça représente symboliquement. Donc c'est un petit peu ça que tu es en train de faire en ce moment, c'est de par les rencontres, il y a des effets miroirs qui te permettent d'apporter du soleil, de la lumière, de l'amour, de la guérison, de la compréhension sur des zones et notamment reliées à ton enfance et à un passé très lointain, d'accord ? Donc ça te permet d'être en ouverture du cœur, avec cette couleur rose comme ça. On a encore quand même ce nuage ici, moi je pense que ça peut te perturber un peu parfois parce que tu peux avoir l'impression des fois de moments de, comment on dit, d'absence. Des moments de... Il y a plus le même contrôle sur ta vie, sur ce que tu ressens, sur tes relations, sur les échanges que tu peux avoir, sur ce que tu dis de toi, en fait, sur ce que tu dévoiles de toi. Ce qui fait que parfois, tu peux tout d'un coup avoir l'impression qu'il y a vraiment une perte de contrôle et que tu te laisses tellement vivre les choses comme ça, dans un état un peu vaporeux. Parfois, tu peux avoir tout d'un coup cette vision de toi un peu... où tu sors du moment présent, de ce que tu es en train de vivre, en te disant « Oula, là, je me laisse un peu aller, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a un rééquilibrage entre tes différentes consciences qui, pour l'instant, c'est pas tout à fait stable. Enfin, en tout cas, toi... Il y a des allers-retours entre eux, je me sens hyper confort là à me laisser vivre ce que je suis en train de vivre, à être au contact de plein de personnes, et puis des fois des retours de est-ce qu'il faudrait pas que je reprenne un peu le contrôle en fait sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, etc. Voilà, enfin je pense que tu vois ce que je veux dire, il y a des petits allers-retours comme ça. Donc on te dit bien que ici le principal c'est en fait de quand même penser à te régénérer, à t'octroyer quand même des moments de repos, de reconnexion au corps,
pour pouvoir justement petit à petit gagner de plus en plus en clarté et à la fois en lâcher prise en fait dans ce que tu vis, d'accord? Mais c'est important avec la carte Travel, voyage, on me parle quand même effectivement du fait que là pour l'instant tu es en train de ramener tellement de parties en toi, voire même des parties de ta psyché reliées à l'enfance qui étaient restées bloquées parce que trauma à certaines périodes de ta vie. Et là tu es en train de ramener énormément d'énergie en fait qui était un petit peu dispersée, tout en étant dans une ouverture plus grande en fait, plus ample. Donc ici, on te rappelle de ramener le plus souvent possible dans des moments de rien, de repos, de reconnexion à ton corps, de ramener vraiment toutes tes consciences à ce que tu vis là maintenant. C'est vraiment que tout est... Tu sais, c'est quand on représente les différents corps, on a le corps physique, émotionnel, mental, spirituel et tous les autres corps subtils. Parfois, quand on bouge beaucoup, et surtout quand on voyage d'ailleurs, il y a besoin de prendre des temps de réancrage en fait pour ramener tous ces corps comme ça, tous ces véhicules différents en fait qui font partie de notre véhicule complet, d'accord? Donc ici il y a cette notion là de prendre le temps à chaque fois de ramener à toi toutes tes consciences pour que toutes ces parties là viennent vraiment participer à ton voyage. Voilà. Écoutez mes amis, on va aller voir plus loin, je ne sais pas quelle question on va poser exactement. Dans l'extension, je pense que je vais voir un peu plus toi, comment ça se joue à l'intérieur de toi, quelles sont tes énergies, ce vers quoi tu tends. Peut-être qu'on va aller voir justement ce qui se passe autour de toi, comment les personnes te perçoivent et perçoivent ce changement-là, ce que tu es en train de découvrir de toi. On va aller voir des petits blocages aussi, pourquoi pas, pour voir quels seraient les conseils. On va aller voir les messages de ton âme, des guides par rapport à cette situation si elle t'a parlé. Et voilà, et pour ceux qui en restent là, on va prendre un dernier conseil avec le Super Attractor. Oh, le porte il est arrivé. Gertrude? J'espère que personne s'appelle Gertrude. Alors, quel conseil? Tout va bien. Il va peut-être falloir que je vois un peu plus de monde là parce que je commence à parler aux animaux. Tout va bien. Qui plus est, les insectes. Allez, un conseil pour terminer cette guidance, cette première partie de guidance. Et on va continuer. C'est celle-là, 2. Il y en a 2. On va continuer ensuite dans l'extension. À chaque fois, hein, j'entends il y en a 2. Enfin, j'entends plutôt 2, je crois, tout simplement. Et je me dis, ok, il y en a une deuxième, il y en a 2 au total. Non, c'est qu'il y en a 2 autres qui doivent tomber. Je vais y arriver un jour à comprendre ce genre de message. Alors, I'm in a... Don't know what it means. Enfin, j'ai su, hein, un jour, j'ai su ce que ça voulait dire, mais là... Alors, I'm in a... Ça doit pas se prononcer comme ça, à mon avis, mais... C'est où? Je suis en admiration. Je suis en admiration de ma magnifique guidance qui me permet... That's available to me. Oh là là! L'anglais ce matin, c'est pas trop ça, hein? Alors non, par contre, là, les amis, ça va pas. Voilà. Hop. Hop. Pardon. J'aimerais bien avoir un petit tiroir en dessous, là, pour... That's available to me.
Excusez-moi, c'est un peu plus long que ce que je pensais. Je suis émerveillée par la qualité de ma guidance, des messages qui me sont prodigués, des conseils qui me sont prodigués. Yes, avec la carte sérendipité, c'est ça en fait, c'est que tu récoltes beaucoup de guidance, de conseils, un peu par hasard, au travers des différentes rencontres, de tes amitiés, etc. Il y a quelque chose comme si tes guides, ton âme, l'univers te parlait au travers des gens que tu connectes, tu vois, avec ce monde ici, et c'est comme si ça te permettait d'éclairer petit à petit à plus large échelle en fait ce que tu es en train tu éclaires du coup grâce à cette guidance qui te vient au travers des rencontres, tu éclaires de plus en plus loin en fait le monde au travers de ce que tu donnes, de ce que tu partages. En tout cas, c'est ce qu'on t'invite à cultiver. Je laisse le temps je lâche l'idée de temps, la notion de temps, et je laisse l'univers me montrer ce que je dois faire, ce que j'ai à faire, j'ai envie de dire plutôt. C'est ça. Ici, vraiment, laisse-toi aller au hasard, entre guillemets, des rencontres, des échanges, des situations, pour comprendre exactement quel est ton chemin, en fait, quel est ton dessein. Et quand je fais de ma joie une priorité, les idées brillantes viennent naturellement et le soutien m'entourera en quelque sorte. Ainsi, le mouvement prendra forme. Le mouvement prendra forme. Il y a un truc, une histoire de mouvement, hein, de se mouvoir comme ça avec beaucoup plus d'aisance pour donner forme à quelque chose. Voilà. Eh bien mes amis, on va aller voir ça de plus près. Hop, je suis là. On va aller voir ça de plus près dans l'extension. Et pour ceux qui s'en arrêtent là, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle journée selon le moment où tu as regardé, ou soirée, selon le moment où tu as regardé cette guidance. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan. Et pour ceux qui le souhaitent, sur la canopée, dans l'espace VIP, sur Zoom, un live qui durera 1h30, 2h maximum, mardi soir à 20h30. Voilou, à très bientôt, ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.